Hello Instagram, hello Facebook. Elisa Demanet en live aujourd'hui pour continuer le parcours de renaissance. J'avais envie de faire suite au partage que j'ai fait avant-hier par rapport à traverser le désert. Ce qui est important et ce que je vois en nous, chez les femmes, et ce que je vois en vous dans les accompagnements que je vous propose, c'est que souvent on a tendance à réagir en victime par rapport à ce qui nous arrive. C'est un système, un réflexe assez normal, je dirais, et assez répandu. Il y a une différence entre se sentir victime et accueillir ce qu'on ressent, accueillir l'émotion. Se sentir victime, c'est sortir de son pouvoir, sortir de sa puissance créatrice. Quand je vous ai parlé de traverser le désert, c'est-à-dire être face au vide, être face à une situation qui est incontrôlée, qui vous échappe aussi dans votre compréhension. Donc on a tendance à se sentir victime en général quand ça nous arrive, parce que selon nous, on a fait déjà tout ce qu'il fallait et on fait tout bien déjà, surtout. Donc là je parle particulièrement aux femmes, et puis je dirais particulièrement aux femmes qui ont cette qualité de perfectionnisme. Et encore une fois, je vous parle depuis mon expérience, évidemment, mon expérience d'humaine qui vient en fait d'un perfectionnisme juste, destructeur. C'est-à-dire que le perfectionnisme, quand il est propagé, je dirais, de manière malsaine dans l'ensemble de votre vie, de notre vie quotidienne, c'est là où en fait ça crée de la rigidité. Parce que le perfectionnisme, il peut émaner aussi d'un contrôle. Tu vois, je veux que les choses, elles se fassent de la manière dont moi j'ai envie, de manière parfaite, selon ma vision, ma conception du perfectionnisme. Je crois que récemment, je vous ai fait un post où justement je vous disais où j'ai fait un partage, je sais plus où, je crois sur mon canal Telegram, là où je vous partage aussi des audios, un partage plus intime. Je vous partageais le fait que j'étais vraiment satisfaite. Cette année, j'ai comme reconnu que j'avais trouvé un endroit, un espace dans lequel mon perfectionnisme avait justement un sens. Et cet espace-là, c'est celui-ci. C'est celui de mes créations. Dans cet espace-là, je suis appelée dans mon excellence, tu vois. Quand je crée mes cérémonies, dans votre accompagnement, dans l'art que je déploie au service de la révélation de votre beauté et du rappel de votre essence, c'est là où, en effet, mon excellence, donc qui est l'ensemble, pour moi c'est l'ensemble entre mes connaissances, ce que j'ai appris, mais surtout ce que je suis et ce à quoi je m'applique, ce envers quoi je m'applique à être vraiment cohérente, tu vois. Et là pour moi, dans cette direction, le perfectionnisme il est utile, tu vois, il est joyeux en fait, il est créateur. Et donc pour revenir à cette notion de traversée du désert et de victimisation, la clé en fait pour pouvoir traverser ces chaos, ces vagues qu'on traverse également en ce moment tous à notre niveau, c'est de se rappeler qu'on est créateur, qu'on est créatrice, tu vois. Quand je me rappelle que je suis créatrice, ce n'est pas pour alimenter la culpabilité, ni alimenter... c'est pas pour alimenter quelque chose de bas, tu vois. Quand je reconnais que je suis créatrice, c'est ok. Qu'est-ce que je n'écoute pas actuellement dans mon ressenti et dans la vérité de qui je suis présentement? Qu'est-ce que je n'écoute pas et vers quoi je force, tu vois? Qu'est-ce que je résiste à être qui fait qu'en fait je me tire vers la traversée du désert ou vers le bas ou vers le besoin en fait de revenir à moi. C'est comme
je vous partageais ça, je vous inviterai vraiment à aller voir ce live si vous ne l'avez pas encore vu pour avoir un peu plus de contexte. Mais quand je me rappelle, en fait, que la perfection et l'évidence, en fait, c'est mon pouvoir. C'est l'espace dans lequel je suis appelée à être tous les jours. Tu vois. Ça veut dire au-delà des injonctions, au-delà de règles extérieures, quand j'apprends, tu vois, et c'est ça en fait la traversée du désert. Quand je décide, quand je choisis de revenir à moi, d'agir depuis mon essence et de rester dans cet espace-là, parce que ça c'est le vrai sport finalement dans notre vie humaine, c'est de rester dans cette essence. Et cette essence-là, elle n'est pas mentale, elle est dans le ressenti. Donc ça veut dire que finalement, le côté émotionnel que je cherchais à fuir et que je cherche en général à contrôler pour comme rester dans un espace qui serait pas vivant au final, parce que quand c'est vivant, ben ça respire et donc ça traverse aussi différents états. Ça c'est vraiment la magie du féminin. Et quand je fais la paix avec ça, quand je suis dans ce présent de mon essence, qui me relie naturellement à ma part divine, donc à ma part créatrice, à ma réelle puissance, en fait, ici. Il n'y a plus la question, tu vois, il n'y a plus la question de qu'est-ce qui me manquerait ou qu'est-ce que je ferais pas bien encore, tu vois. Je suis, je me suis. Et ça demande une confiance en soi, une confiance dans son intuition, tu vois. Et aussi un engagement envers soi, un engagement envers je fais ce que je sens à 100%, tu vois. Et quand je le sens pas, je le fais pas. Si par exemple j'avais décidé de faire un live parce que c'était la semaine du live, par exemple c'est ce que j'ai fait hier. Hier j'ai pas fait de live et je me suis dit, mon mental s'est dit plutôt, Elisa, tu t'étais engagée à faire des lives tous les jours, etc. Puis en fait hier j'ai vécu des processus personnels justement pour être capable de vous parler aujourd'hui et pour vous parler depuis un espace de disponibilité, de joie, d'avoir envie tout simplement d'être là et de tenir cet espace, de l'ouvrir et d'être en contact avec vous. Ça veut dire que je dois prendre soin de moi d'abord, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait hier, c'est ce que j'ai fait jusque-là et j'ai encore hésité, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour faire un live? Et là je me suis dit non mais j'ai tellement de trucs à vous partager aujourd'hui. Il y avait plein de choses qui me sont venues dans l'esprit aujourd'hui et notamment cette puissance du maintenant, tu vois. Alors c'est sûr que ça sonne mieux quand on le dit en anglais parce que le now, il y a vraiment quelque chose d'impératif de maintenant, tu vois. La puissance de l'engagement, de quand je décide, tu vois, justement, dans ce chaos, dans tout ce que je pourrais sentir, de reprendre ce pouvoir créateur maintenant, tu vois. Maintenant sur ma vie. Et depuis un espace intérieur, encore une fois, pas depuis quelque chose de mental dans je suis les leçons, je fais ce qu'on m'a dit de faire parce que j'ai décidé il y a longtemps d'être très obéissante, de faire bien mes devoirs et d'être la personne qu'on attendait que je sois. Okay. Pas depuis cet espace-là. Je reprends ma puissance depuis moi. Moi, juste moi, tu vois. Depuis ce que je ressens, depuis ce qui est vivant, depuis l'expression divine que je suis dans ce corps, dans cette incarnation, avec tout le bazar avec lequel j'ai décidé d'expérimenter cette réalité, mais qui n'est jamais en réalité, comment dire ça, il ne compromet en fait toute notre humanité, contrairement à ce qu'on a cru et ce que j'ai cru aussi moi pendant longtemps. Toute notre humanité, elle ne contredit pas le fait que je sois divine et créatrice. Tu vois. Je peux tout à fait être humaine et en même temps être connectée à mon essence, à ma part divine. Je peux continuer à faire mes trucs d'humain. Je peux continuer à réagir comme j'ai envie de réagir et à être la personne avec le caractère que je suis ou que j'ai envie d'être, que je choisis d'être ou que je laisse être, tu vois, et en même temps être connectée à mon essence créatrice. Je laisse un petit peu d'espace, parce que là ça fait quand même pas mal d'informations déjà.
Et je crois vraiment que quand on se laisse être, quand on se laisse respirer, en fait, on est capable, vous êtes capable de saisir, de sentir le moment dans lequel vous êtes appelé à faire les choses, à faire des actions. Mais pour sortir de l'agitation et de la dispersion, tu vois, pour sortir de l'injonction, on m'a dit de faire ça parce que, ou je crois que il faudrait que je fasse ça pour être comme elle, il faut que je fasse comme elle. Pour revenir à soi, il suffit simplement d'accepter de ressentir, de revenir à ce qu'on ressent maintenant. Okay. Et à partir de cet instant, je le sens parce que là je suis actuellement dans cet espace depuis lequel je vous parle, dans cet instant-là, c'est clair en fait. Mais pour ça, il y a comme une déchirure à vivre, c'est de sortir du mental. Le mental n'a pas la bonne réponse à votre question et à ce qui appelle à être présentement, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. La bonne réponse et la réponse la plus puissante, celle qui émane de vous en fait. Je dis la plus puissante parce que il n'y a pas moins puissant, c'est juste la réponse en fait, parfaite. Elle vient de ce que vous ressentez maintenant. Et le courage, ça va être de suivre ce ressenti pour y aller, pour sortir, vous arracher en fait à ces habitudes, à cette addiction aussi à alimenter des émotions qui ne vous aident pas à avancer, qui ne vous aident pas à vous reconnaître créatrice. Tu vois. Je respire profondément et je reviens à mon ressenti. Et pour revenir à mon ressenti, j'ai besoin de revenir à mon corps physique. C'est avec lui que je ressens. Que je ressens le divin à l'intérieur de moi, c'est grâce à mon corps. Et qu'est-ce qui émane de là? Qu'est-ce qui demande à être? Pour moi d'abord. Je fais d'abord ce live, je fais cette série de live parce qu'en fait j'adore parler, par exemple. Et je me dis que j'ai toujours des choses à raconter déjà. Et puis je me dis que j'ai un terreau d'expérience sur Terre, tu vois, et un nombre incalculable de descentes dans les profondeurs et de remontées. Et donc je me dis, purée, j'en ai quand même à partager. Et j'ai à partager le fait que il est possible de traverser toutes les situations, aussi basses que hautes, avec cette même confiance, cette même foi, cette même certitude en fait, de qui je suis, dans mon essence, et que cela est intouchable, cela est éternel, et ça ne dépend d'aucune action. Cela appelle mon choix. Je choisis. Je choisis d'agir depuis mon essence. Je choisis d'être, d'incarner mon essence à chaque instant. Et je vous inviterai à répéter ces affirmations et à observer ce que vous ressentez. Vraiment. Peut-être vous n'avez jamais eu l'idée de le faire. Mais ce sera un bon début. Le processus de renaissance, donc, il arrive souvent quand on est allé profond dans les eaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va commencer par cela dans Renaissance. Mais la profondeur, c'est pas forcément... C'est d'ailleurs une conversation, c'est drôle, c'est une conversation que j'ai eue avec une cliente suite justement à une cérémonie, puis il s'en vient sa dernière cérémonie de l'accompagnement, puisqu'on en fait plusieurs dans l'accompagnement que je propose notamment en présentiel, puisque les cérémonies sont en présentiel. Et elle me disait, purée, j'ai pas envie d'aller dans les profondeurs, j'ai pas envie d'aller encore, tu vois, genre remuer la vase, etc.
Et en même temps, je l'ai juste montré à quel point c'était hyper nécessaire parce qu'il y avait quelque chose à sortir, tu vois. C'est comme, j'ai pas envie d'aller vider les poubelles, j'en ai marre. Mais attends, mais s'il en reste, là, va falloir aller les vider. Pour que tu te sentes mieux, en fait. Pour que tu aies plus de clarté, pour que t'arrêtes de penser d'avoir ces pensées bullshit, tu vois, dans lesquelles tu t'auto-sabotes. Tu vois. C'est important d'y aller jusqu'à la fin. Et d'aller les voir. Pour faire de la place. Et ça, c'est la bénédiction de la traversée du désert, tu vois. C'est quand t'as plus rien, t'as vraiment beaucoup de place. Et la question qui se pose, qu'on a du mal à se poser en dehors de ces expériences ou de ces situations qu'on se donne à vivre, qui sont extrêmes, tu vois, dans lesquelles tout vous est retiré, c'est qu'est-ce que je choisis de faire de cette vie? Si j'ai à choisir, si je sors du mode automatique, de l'injonction conventionnelle de métro, boulot, dodo, enfant, voiture, chien, maison, et vous avez le droit d'avoir envie de tout ça, hein. Mais je vous inviterai à le poser depuis un espace qui vous est personnel parce que c'est ainsi que vous vous sentirez vraiment satisfait, satisfaite. Parce que si vous le faites pour les autres, en fait la plupart des gens qui le font, qui l'ont fait pour les autres, de quoi ils ont envie? D'aller voyager. Et c'est souvent ce qui se passe. Vous prenez votre sac à dos, vous allez à l'autre bout du monde et vous connectez enfin avec votre authenticité, avec le sens profond de qui vous êtes et de ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et la plupart du temps, c'est quoi? Être au contact de la beauté, découvrir de nouvelles choses, profiter, être dans le présent, être dans des relations et des connexions authentiques avec les autres. Et vous croyez que ça, c'est pas possible de le faire là où vous êtes actuellement, chez vous? Qu'il faudrait partir loin pour le vivre. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai cru dans mon premier voyage au Mexique, qui m'a beaucoup, beaucoup ramené à moi-même, et notamment la Colombie, qui m'a fait choisir mon cœur, l'espace du cœur. Et aujourd'hui, je suis au Québec, mais c'est certainement pas terminé dans mon voyage, dans ma découverte de la planète, parce que je suis une chercheuse de trésors, je le dis souvent, et j'ai cette capacité de reconnaître, d'identifier les trésors à l'intérieur de vous, de voir votre beauté, de voir vos qualités, de voir à quel point vous êtes génial pour que vous puissiez le reconnaître à votre tour. Ici, ce n'est qu'un espace miroir de qui vous êtes et de ce que vous auriez envie de regarder et de contempler. Moi, je choisis d'accueillir des femmes qui ont soif de vrai, qui ont soif de vérité. Dans tout ce bazar spirituel, dans tout ce qui se passe, que ce soit sur les réseaux, dans vos vies quotidiennes, quelle est votre vérité? Et de vous donner l'élan, la force de la choisir et d'œuvrer, d'agir, de vivre au travers de cette vérité-là. Parce que là est la satisfaction profonde, la joie durable, la connexion éternelle à votre essence, au divin, à ce qui est véritablement la vie, à l'énergie créatrice qui crée tout, qui crée absolument tout, qui crée ce corps, qui crée ce téléphone, qui crée ces connexions, qui crée ensuite les gens, les appels là, que je vais avoir, les gens qui vont tomber, découvrir ce live et qui vont se dire « Oh, il y a des choses qui parlent, il y a des choses qui passent. » Et je pourrais très bien faire un live silencieux, que vous recevriez très bien aussi les messages. D'ailleurs, ça, c'est ce que je préfère faire et c'est pour ça que j'adore tellement les cérémonies.
et les espaces sacrés que j'ouvre parce qu'en fait, il y a une place importante au silence. Parce qu'en réalité, il n'y a rien besoin de plus que de réouvrir un espace d'écoute, que de vous rebrancher à votre ressenti. Et souvent, vous avez besoin d'autorisation pour vous permettre d'y faire pleinement confiance. De vous brancher à quelqu'un qui a déjà fait ce chemin, qui fait ce chemin-là tous les jours. Pour y croire. Pour avoir la force de le faire ensuite. Et je comprends tellement. Et pour moi, cette année, ça signe vraiment quelque chose de nouveau parce que, comme une renaissance, un renouveau, parce que j'ai beaucoup fait les choses toute seule, jusqu'à maintenant. Et je vois à quel point ça m'a servi, à quel point je me suis renforcée mentalement, physiquement. Et je vois en fait à quoi ça m'aide maintenant. Je vois que j'ai pas peur de recommencer à zéro, parce que je sais comment ça marche. Parce que grâce à toutes ces fois, à toutes ces traversées du désert, maintenant je sais exactement qui je suis et ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'apporter, ou quel est mon trésor ici. Et ensuite, c'est de la patience, de l'engagement et de la patience. Et tout le reste, ça va continuer. Tous les processus de reconnaissance, de reprogrammation, d'actualisation, ça continue. Mais je suis capable de vous y ramener parce que je sais comment on connecte à la source, au divin. Je sais c'est quoi de vivre dans un quotidien challengeant, qui challenge justement ma connexion et d'y rester. De rester dans cette certitude intérieure, même s'il y a plein d'émotions qui sont souvent liées aux liens avec lesquels je viens ici, au transgénérationnel, etc., etc. Mais ça, c'est comme quelque chose qui finira jamais, en effet. Tu vois, quelque chose qu'on peut revisiter éternellement. Mais ma puissance créatrice du maintenant, la clarté que j'ai sur ce que je sens qui passe au travers de moi, ça, elle n'a pas besoin d'être... elle n'a pas besoin de guérison. Elle a juste besoin d'écoute. Et dans Renaissance, ce qui est magique, c'est que enfin, la plupart des programmes que je construis, en général, c'est ça, c'est une canalisation. C'est ok, c'est ça qu'il faut créer. C'est ça qu'il faut créer maintenant, c'est ça qu'il faut donner maintenant. C'est cet espace qu'il faut ouvrir. Mais avant de l'avoir vraiment vécu, je ne sais pas vraiment. Aujourd'hui, je me suis posé la question de si j'allais renouveler l'accompagnement qui s'appelle Souveraine, que j'ai créé l'année dernière, pure canalisation ultra puissant, dans lequel j'ai amené 6 femmes pendant 6 mois à reconnecter avec son féminin, leur féminin sacré à l'intérieur. Je pense que je vais le réactualiser, le bonifier pour vous le présenter à nouveau prochainement, pour l'année, je pense pour le début d'année 2026. Parce que c'est tellement puissant, tellement simple et tellement beau que ça doit être partagé. Ça doit être. Je suis vraiment tellement contente d'être en live avec vous. Je laisse circuler tout ce qu'il y a besoin. C'est à la fois un courant vers le haut et en même temps quelque chose qui s'apaise, qui peut prendre sa juste place, qui prend sa juste place. Ah oui, et je voulais vous dire par rapport au programme que, en fait, la plupart du temps, je commence
sans savoir exactement où on va. Je le sens, mais je me laisse guider, j'ai confiance. Je peux réajuster, je me laisse de l'espace pour réajuster. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est une co-création en réalité. Vous rentrez dans un programme, c'est pas venez, je vais vous délivrer tel ou tel résultat, tu vois. Vous allez faire, vous faites l'accompagnement avec moi. Vous êtes la révélation. On est ensemble. C'est ça que j'aime vraiment. Surtout quand vous avez fait déjà plusieurs accompagnements, c'est que vous connaissez ma magie, vous sentez, vous la suivez, vous vous expansez en même temps. La télépathie est à l'œuvre. Et on rentre ensemble dans une nouvelle co-création. Ça, c'est Renaissance qui commence le 9 décembre. Il y a un premier tarif de 244 € qui est tellement abordable. C'est 3 semaines. Ça va être 3 semaines de préciosité, de bijoux, de cadeaux. On va traverser le solstice d'hiver. On va finir l'année. On s'arrête juste avant 2026. Peut-être même qu'il y aura un bonus de l'autre côté de l'année. Du portail, certainement. J'aime faire les bonus, j'aime faire les cadeaux. C'est un espace où vous avez de la place. J'appelle pas les bonnes élèves, celles qui veulent suivre un mentor pour faire pareil. Parce qu'elles savent pas comment être elles-mêmes. J'invite, j'appelle les femmes qui ont soif de liberté, de vérité, de beauté et qui ont envie de vivre un espace où on les voit créatrices. On n'est pas à l'école. J'attends pas que vous fassiez bien vos devoirs. Vous n'allez pas avoir de 20 sur 20 à la fin, ni un diplôme. Mais vous allez simplement avoir la satisfaction d'être revenu pleinement à vous-même, avec une telle clarté, une telle évidence, que ça, c'est pour la vie. C'est durable. Je vais m'arrêter là pour ce partage. Je crois que j'aurai encore 1000 trucs à vous dire. Mais j'ai mon cours de sport qui va commencer dans pas longtemps. Et il faut que j'aille me préparer. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain. Demain, je vous ferai un autre live. Sur un autre sujet de renaissance. Avec grand plaisir. Merci pour votre écoute.